honorables élus de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, chers amis que je reconnais dans la salle, chers amis de la presse, tant nationale qu'internationale, à la suite de mon grand frère Touré Faban, je voudrais à mon tour vous saluer et vous remercier du fond de mon petit cœur de votre présence massive à cette conférence de presse commune. Comme vous le savez, je me suis porté candidat depuis l'année 2013 à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Cette candidature, je l'ai réitérée il y a quelques semaines à l'occasion de la relance du processus électoral, et cela par un communiqué de presse. Ma décision était mûrement réfléchie. Elle reposait sur une analyse approfondie de la situation économique nationale. Les 10 années de crise politique que notre pays a connues n'ont pas permis à cette institution consulaire, fondamentale pour l'environnement économique de notre pays, de se renouveler comme cela devait. Or, la Côte d'Ivoire a changé. Les acteurs économiques ont changé. La situation de 2013, au moment où j'annonçais pour la première fois ma candidature, et a fortiori celle de 2016, n'est plus celle de 2002, date de la constitution de la Chambre actuelle. Le changement économique palpable a suivi le changement politique. La Chambre de commerce et d'industrie, dans ce contexte-là, devait elle aussi prendre un nouvel envol. Elle doit se fixer de nouveaux objectifs. Elle doit permettre aux entreprises commerciales, aux entreprises de services et aux entreprises industrielles de toutes catégories de participer activement et d'accompagner l'ambition d'émergence de la Côte d'Ivoire. La nouvelle Chambre de commerce doit être plus proche de ses adhérents et de l'ensemble des entreprises ivoiriennes pour favoriser l'amélioration globale du climat des affaires et promouvoir un environnement économique favorable à leur développement durable. Elle doit enfin se faire la porte-parole des entreprises ivoiriennes auprès de l'État et en même temps contribuer à faire de la Côte d'Ivoire un terrain favorable au développement économique. Cette analyse, je l'ai faite avec une équipe composée d'acteurs économiques représentatifs de la diversité des secteurs d'activité et des secteurs économiques ivoiriens. Avec cette équipe, nous avons conçu un projet et un programme pour une chambre de commerce renouvelée. Ce projet, si vous le souhaitez et si le temps nous le permet, je pourrais en parler tout à l'heure à l'occasion de la session des questions. Je crois fermement que ce projet répond aux aspirations profondes des entrepreneurs que j'ai rencontrés durant mes tournées tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays dans les antennes régionales de la Chambre de commerce. Cette équipe que je constitue autour de moi, elle est solide et croyez-moi, elle est motivée. Et je voudrais ici leur dire un grand merci et un grand bravo aussi pour tout l'accompagnement et tout l'engagement qu'ils ont au service de l'économie nationale. Cette équipe, elle sera encore plus forte en se rapprochant de celle de M. Touré Faban. Aujourd'hui, le gouvernement a annoncé les élections dans un temps extrêmement rapproché. D'abord prévues les 22 et 29 mai, elles viennent d'être repoussées au 10 juillet prochain. Les règles ont également changé. Les nouveaux textes de la Chambre de commerce prévoient désormais un exécutif à 2 têtes, composé d'un président et d'un premier vice-président, élus tous les deux en ticket. Un ticket qui est non dissociable à la tête de la Chambre de commerce, et cela après le premier tour qui aura permis à la nouvelle Chambre d'être composée. Cette évolution des textes autorisant désormais donc des rapprochements synergiques,
Un peu comme dans les entreprises, lorsque elles se rapprochent ou fusionnent pour un intérêt économique partagé, eh bien cette évolution des textes nous a poussé à prendre les décisions importantes que nous vous annonçons aujourd'hui. Je confirme donc que, avec M. Touré Fama, nous nous présenterons aux futures élections ensemble et nous constituerons une liste commune. Mon grand frère Touré Fama et moi-même, pour ceux qui ne le savent pas, nous nous connaissons depuis quelques années déjà et nous nous apprécions. Nous avons travaillé ensemble déjà au sein du comité exécutif du CNSE, le Comité national de soutien aux éléphants, notamment sous la mandature de M. Jean-Louis Billon. Moi, en qualité de vice-président du CNSE, et lui, en qualité de président de commission. Pour preuve de notre entente, je l'ai reconduit dans mon comité exécutif lorsque je suis devenu président du CNSE. Alors, le ticket que nous avons décidé de constituer, ce ticket, je puis vous l'assurer, il a du sens. Aucun de nous deux ne renonce ni à sa vision, ni à son projet. Bien au contraire, en nous mettant ensemble, nous créons une corbeille commune avec un projet enrichi de nos deux visions. En mutualisant nos forces, nous offrons une opportunité unique d'efficacité maximale à la future Chambre de commerce, et cela pour le plus grand bénéfice des entreprises pour lesquelles nous voulons nous dévouer. Oui, cette alliance a du sens, car elle est basée sur un vrai partenariat, dans lequel chacun apporte avant de prendre. L'alliance entre l'expérience, la connaissance de la Chambre de M. Fama et les idées novatrices, ainsi que le regard neuf apporté par mon équipe et moi-même, sont un cocktail qui ne peut qu'être bon. Bon pour la Chambre, bon pour le monde économique et bon pour la Côte d'Ivoire. Nous ne perdrons pas de temps à découvrir les arcanes de la Chambre, parce qu'il les connaîtra déjà. Nous travaillerons vite et dans le sens des attentes des ressortissants de la Chambre et de l'ensemble des entreprises installées en Côte d'Ivoire. Je sais qu'il vous taraude de savoir qui de nous deux va occuper la présidence. Mais cette question, malheureusement pour vous, n'est pas encore notre préoccupation du moment. Vous n'aurez donc pas de réponse ce soir sur ce point. Notre priorité aujourd'hui, c'est le premier tour de ces élections qui doivent nous permettre de nous faire élire nous-mêmes d'abord, ainsi que les membres des équipes que nous allons constituer ensemble. Je puis vous assurer que le monde économique, dans sa grande majorité, a accueilli avec une grande satisfaction cette alliance pertinente et nous sommes sûrs de son soutien pour faire triompher ce ticket. Les objectifs propres, après ceux que M. Fama a développés et qu'il compte promouvoir, les objectifs en ce qui me concerne restent inchangés, à savoir contribuer à créer les conditions d'un développement économique durable et inclusif dans notre pays, instaurer un dialogue permanent et constructif avec l'État et les organisations professionnelles représentatives. La Chambre de commerce, je le signale, n'est pas un syndicat, c'est une institution d'État. La Chambre doit défendre les intérêts des entreprises, promouvoir leurs activités, développer des relations interprofessionnelles fortes, mettre en place les conditions qui permettront à nos entreprises d'être des fleurons nationaux, régionaux et internationaux. Et enfin, contribuer à l'amélioration globale du climat des affaires et accroître le nombre des acteurs économiques ivoiriens ainsi que des investisseurs étrangers intéressés à investir en Côte d'Ivoire.
j'ai la conviction qu'avec mon frère Touré Fama, nous formons le ticket capable de transformer significativement la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Car ensemble, les objectifs que je viens de définir et qui ont été adoptés par nos deux équipes seront mis en œuvre avec célérité et constance. Ce qui nous intéresse, ce sont les résultats, bien plus que les positions hiérarchiques individuelles, si nous concernent. C'est pourquoi, chers amis, pour clore mon propos, je lance à mon tour un appel solennel à tous les entrepreneurs, à toutes les entreprises de Côte d'Ivoire, à s'inscrire massivement sur les listes électorales, tant à Abidjan que dans les régions, et ce, à partir de demain, 14 avril, jusqu'au 28 avril, et à voter pour les listes que notre ticket, le ticket Touré Fama, Kwasi Parfait, va présenter les 10 juillet prochain. Ce ticket, j'ai la primeur de vous l'annoncer, va porter pour nom de liste et pour slogan « Ensemble pour la promotion des entreprises ».